Bonjour à tous et bienvenue dans Ride Up Mag, votre émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'actualité des sports extrêmes. Quand l'impossible devient possible. En traversant la France, l'Italie ou encore la Suisse, l'Ultra Trail du Mont Blanc, créé en 2003, est considéré comme l'un des trails les plus physiques au monde. Cette année, il a réuni plus de 7500 participants qui ont parcouru 168 km, 9600 mètres de dénivelé positif en l'espace de 46 heures maximum, le tout en semi-autonomie. L'Ultra Trail du Mont Blanc n'est pas une escapade touristique. Avis aux sportifs, il faut se rendre à l'évidence. Sans entraînement, une bonne condition physique et un mental d'acier, conquérir le toit de l'Europe est inconcevable. Après avoir remporté l'UTMB 2012, François Daen réitère l'exploit et grimpe sur la plus grande marche du podium lors de cette édition 2014, réussissant une ascension en 20 heures, 11 minutes et 44 secondes. Le coureur de 28 ans anéantit le record de Xavier Thévenard qui était de 20 heures, 34 minutes et 57 secondes. Ces deux dauphins espagnols, Castañer Bernat en 20 heures 55 minutes 42 secondes et Iker Carrera Arenburu en 20 heures 55 minutes 46 secondes, complètent respectivement la deuxième et troisième place du podium. C'est toujours une grande émotion, c'est vrai que là il fait jour, donc c'est sûr que ça change un peu. Il y a beaucoup plus de monde et voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir rééditer un tel exploit et c'est vrai que c'est une grosse surprise, c'est un super cadeau aujourd'hui pour moi. Et voilà, je m'étais bien entraîné, mais c'était vraiment une course très difficile et ça a été vraiment très dur du début à la fin. On est peut-être parti un peu trop vite, je pense. Et du coup, depuis Courmayeur, c'était vraiment très très dur. Et puis voilà, à la foulée, j'ai essayé de tenter un petit peu ma chance et puis je regrette pas. Et là, c'est vrai que ça
Ça fait 2 heures que je savoure pleinement là, et voilà, j'ai bien pris mon temps sur le balcon là-haut. Et puis là, ce public à l'arrivée, c'est vraiment énorme. Donc, ils étaient là avec la pluie au départ, ils sont là avec le soleil à l'arrivée, tant mieux. Et voilà, j'avais de très très bonnes sensations depuis le début. C'est vrai que souvent je menais un peu à tour de rôle avec Iker. Et puis il y a un moment on s'est échappé un petit peu tous les deux. J'ai vu que j'étais un peu plus en forme aujourd'hui. Mais le problème c'est que c'était au bout de 80 km et qu'il y en a 160, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Il y avait un petit coup de moins bien, ça aurait pu être moi 30 km plus tard. Donc c'était vraiment, je crois que le niveau aujourd'hui était vraiment très très serré, ça s'est pas joué à beaucoup. Et en tout cas c'était vraiment bien agréable de courir avec eux, on a passé une belle nuit, je crois qu'ils ont vraiment un énorme respect des autres coureurs et vraiment tous les trois on s'est vraiment bien entendus. Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec eux. Après voilà, aujourd'hui c'est moi et j'espère que la prochaine fois ce sera eux. C'est une grosse surprise, c'est un super cadeau aujourd'hui pour moi. Et voilà, je m'étais bien entraîné, mais c'était vraiment une course très difficile et ça a été vraiment très dur du début à la fin. On est peut-être parti un peu trop vite, je pense. Et du coup, depuis Courmayeur, c'était vraiment très très dur. Et puis voilà, à la Foulie, j'ai essayé de tenter un petit peu ma chance et puis je regrette pas. Et là, c'est vrai que ça fait 2 heures que je savoure pleinement là, et voilà, j'ai bien pris mon temps sur le balcon là-haut. Et puis là, ce public à l'arrivée, c'est vraiment énorme. Donc, ils étaient là avec la pluie au départ, ils sont là avec le soleil à l'arrivée, tant mieux. Le trail regroupe hommes et femmes qui sont tous confrontés aux mêmes conditions climatiques, physiques et mentales. Malgré la mixité de cette épreuve, l'Ultra Trail du Mont-Blanc applique tout de même un classement hommes et femmes. Après avoir fini dans le top 7 en 2013, l'américaine Rory Bosio, originaire de Californie, termine à la 14e place pour cette édition 2014 en réalisant un chrono tout bonnement respectable, 23 heures, 23 minutes, 20 secondes. Cette compétitrice, qui vit en zone montagneuse tout près du lac Tahoe, le plus grand lac alpin d'Amérique du Nord, conserve donc son titre. I love the course. I really want to thank the organizers and all my North Face family and friends for supporting me. And all the volunteers. It's just an awesome event, and it's something that all trail runners should run. It's really amazing. I would just probably tell everybody to relax and enjoy the scenery out there. It's just so beautiful. You want to take it all in and have a fun event. So. Vous l'aurez compris, l'Ultra Trail du Mont-Blanc est une réflexion sur soi-même qui vous fait évoluer dans un milieu ésotérique qui allie à la fois beauté pour les paysages et complexité pour les ascensions les plus exigeantes. Rendez-vous l'année prochaine pour les plus audacieux.